Chang dans la région de l'Ouest Cameroun, département de la Ménois. De son vrai nom, Dormon Noël, elle était une fratrie de 3. Son papa et sa maman décèdent quand il a seulement 10 ans. Son cursus scolaire s'arrête au cours préparatoire, tel boulanger. Il vit dans la misère totale à Bonadéré, une banlieue de la ville de Douala. Ici, la maison familiale construite en matériaux provisoires va être détruite pour des raisons d'utilité publique par la mairie de la ville. Moi et ses sœurs orphelins vont alors vivre le cadet chez des oncles, mais également chez des tantes où ils sont accueillis. Ils vont vivre des moments difficiles. Difficile donc pour lui d'accepter cette situation, du moins ce traitement. Il décide de vivre dans la rue. Pour ses 2 sœurs cadettes, il est alors prêt à tout. Il est initié au vol par des aînés rencontrés dans la rue. Il va fumer des drogues dures et prendre goût à ce style de vie qui est peu orthodoxe. Agression à main armée, escroquerie. Cela le conduira après 5 ans de prison. Comme pingouin, il va dormir dans la pluie, se nourrir de sourires et de bestioles pour survivre. Aujourd'hui âgé de 31 ans, il a récemment dormi en plein cimetière. Sa dernière prison sera le déclic de son changement. Après avoir plus ou moins poignardé un collègue de rue avec qui il avait maille à partie, il va être traqué par les antigars et conduit à la prison. Pendant ce séjour, il va demander une chose à Dieu, c'est de l'aider à sortir de la prison pour qu'il ne recommence plus justement les mêmes erreurs. Une prière qui sera exaucée. Noël va donc sortir de prison et il va arrêter totalement de fumer. Il est désormais au service des démunis. Madame, Monsieur, bonsoir. Bonjour et merci de nous retrouver sur les antennes de Campus Télévision pour cette interview exclusive qui vous donnera à voir comment on peut être totalement néfaste mais réussir à se frayer un chemin et à devenir même un modèle pour les autres. Pendant 1 heure, vous aurez la possibilité d'entrer dans son parcours, ses difficultés et surtout les raisons qui l'ont poussé à être la personne qu'il est aujourd'hui. Lui, c'est Noël Ndormo qui est notre invité de ce jour. Bienvenue. Alors de retour sur ce plateau, je vous l'ai dit à l'entame de ce programme, nous recevons une personne au parcours atypique qui décode de tout. C'est-à-dire que son enfance a été des plus particulières et aujourd'hui il est une personne qui mérite d'être racontée sur les antennes de Campus Télévision. Ceci pour édifier les milliers d'étudiants qui nous regardent certainement ce matin et qui, eux, sont peut-être actuellement dans le vice et se disent que c'est terminé. Il n'y a plus de roue de secours. Et pourtant, dans la vie, c'est bien la roue de secours. Tout le monde en a besoin. Et c'est ce qu'il va essayer justement de nous raconter ce matin. Il va nous dire comment il a pu saisir, lui, sa roue de secours. Alors, Noël, bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça y va. Merci à vous. Merci à toute la famille. Merci à tout le monde dans la maison. Je suis très content d'être parmi vous. C'est un plaisir pour moi. Alors, comment ça va? Non, ça va. Je rends grâce au Seigneur. Ça va. Ça va. Tu es devenu une véritable star depuis hier, que tu es passé sur les antennes d'une télévision concert à la nôtre, Canadien International. Quels sont les retours depuis que tu es passé dans l'émission Intime Conviction? Désormais, on t'appelle plus, désormais, tu as plus de messages certainement. Bon. Depuis hier, comment ça se passe pour toi? Pour moi, ça se passe bien parce que je crois que Dieu est tenté d'exaucer mes prières. Parce que le but pour moi, je demande à Dieu tous les jours de faire en sorte que je puisse avoir l'opportunité, de passer mon message à travers le monde entier. Ce que j'ai vécu pour essayer de sensibiliser mes jeunes frères, mes jeunes soeurs qui veulent s'égarer pour choisir le chemin que j'ai choisi. Pour qu'ils sachent que ce n'est pas un chemin qu'ils doivent prendre. Et je sais qu'à travers mes messages, à travers mon message, parce que moi, en parlant ce que j'étais, que ce soit du mal ou du bien, c'est ce que j'ai fait pour moi, c'est une façon, je me libère et c'est une confession pour moi. Et je sais qu'à travers ça, ça ramène certains frères et sœurs dans le droit chemin. Et qu'est-ce qui t'a motivé, Noël? Parce qu'on rappelle que tu vis à Konsamba, c'est bien ça? Bon, oui, je suis quitté à Konsamba, oui. aller m'installer à Konsamba. Pourquoi? Parce que je voulais plus vivre à Douala, je voulais une petite ville là où, quand tu changes de vie, tu changes de
connaissais pas m'installer et je me suis fait un nom là-bas. Tout le monde, les autorités, même le maire, on me connaît dans le bon sens, dans le droit chemin de ma nouvelle vie. Et comment se fait ta rencontre avec Canada International? Comment est-ce que tu as l'invitation pour participer à l'émission qui hier t'a dévoilé aux yeux du monde entier? Canada International, c'est de la même façon que vous-même vous m'avez connu. Oui. Moi, tous ceux qui me connaissent dans ce combat que je mène. Je prends soin des nécessités des vulnérables, qu'au Cameroun, chez nous, on les appelle les fous. Et en faisant ça, je suis en direct dans ma page. À travers le monde entier, les gens me suivent. Je ne connais pas qui me suit, mais je fais que mon travail. Je fais que mon travail en passant le message et en montrant ce qu'il faut aux yeux du monde. Donc c'est comme ça que apparemment Canada, les responsables, ils ont vu tout ce que j'ai fait et un beau matin je vois mon téléphone sonne et décider qu'ils veulent m'inviter et c'est comme ça ils payent mon logement, tout ça. Et vraiment j'étais très content parce que là où je suis logé moi-même de toute ma vie, je n'ai pas vécu une vie comme ça. Un hôtel qu'on dit c'est 80 000 le mois, on ouvre la porte avec le ou bien c'est la carte ou c'est quoi. Donc, je les ai dit, je suis très content, c'est mon paradis de toute ma vie. Je vivais que dans les cimetières, les tombes. Donc, je suis très content, je comprends, c'est la gloire de Dieu. Oui. Et c'est un passage qui a impacté beaucoup de personnes, mais alors tu n'as peut-être pas idée. Mais autour de moi, les personnes avec qui on regardait cette émission, tout le monde était waouh! Quel est ce courage qu'il a pour venir se dévoiler aux yeux du monde? On rappelle que tu es né dans les années 1990, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu as 31 ans. Et pourtant, tu n'as pas toujours été si rose. Aujourd'hui, peut-être tu as été invité, tu es allé dans un grand hôtel pour une émission, mais ton enfance a été tellement difficile. Tu es né d'une famille de 3. Papa était boulanger et maman était femme au foyer. Comment était ton enfance, Noël? Mon enfance, mes parents, je ne peux pas vous dire comme un enfant dit qu'il a connu ses parents connus. Moi, je n'ai pas bien connu mes parents. Je ne peux pas dire que je les ai bien connus parce qu'ils sont partis très tôt. Bon, quand ils sont partis très tôt, j'étais un jeune enfant, je ne les ai pas bien connus. Mais à 10 ans, c'est à 10 ans qu'ils sont décédés. Ouais, quand tu as 10 ans, tout ça, oui. C'est vrai, tu connais, mais tu pars. Véritablement. Oui, bon, ils sont vite partis. Et c'est la volonté de Dieu. Dieu a voulu que je passe par tout ce que j'ai vécu pour que la vie puisse m'enseigner parce qu'à travers ma souffrance, j'ai compris beaucoup de choses dans la vie. Et c'est ça que je suis en train de mettre en pratique aujourd'hui. Mais tu as certainement quelques souvenirs d'enfance. Est-ce que tout petit, tu étais violent, tu étais turbulent? C'était qui le Noël étant tout petit? Tout petit, tellement que la souffrance, la vie que je menais tout seul, sans parents, j'avais 2 petites soeurs. Et déjà étant tout petit, mais à 10 ans, 12 ans, j'étais déjà libre. Il n'y avait personne que si je pars quelque part, il fait un mois, je viens, il va dire que tu étais où. Donc j'étais déjà libre parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait plus de parents. Et je suis dans une famille que chacun s'occupait que de ses enfants. Et j'ai quand même été tenté de causer avec vous comme ça, que tu es même un cousin maman que je ne connais. Parce que je ne connais pas ni mes cousins, ni mes oncles. Parce que je suis né dans une famille qui s'occupait que de leurs enfants. Et moi, je m'occupais, j'étais moi avec mes petits soeurs. Donc on a grandi que comme ça. Justement, après le décès de papa et maman, vous allez grandir chez les oncles et chez les tantes. Et justement, le traitement là-bas va être compliqué, plus ou moins, en tout cas selon tes dires. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'à ce moment-là, c'était peut-être toi qui te prenais trop la tête? C'est-à-dire que c'est normal qu'on soit dans la maison de quelqu'un, que le matin on se lève, on ait des tâches comme tous les autres enfants, non? Bon, c'était quoi? Qu'est-ce qui te faisait mal pour que tu partes de là? Parce que je rappelle que tu es parti de chez tes parents, de chez tes oncles après le décès de tes parents. Après le décès de mes parents, j'étais tout jeune, 10 ans. Mon père avait une cabane à Bonabéry en combat. Et c'était un grand terrain. À son décès, il y a les gens qui sont venus poser. Il y avait au moins 15 locataires, les conteneurs, une galerie, restaurant, cordonnerie, même les robinets qu'on vend. Je prenais le loyer, moi. Je me gérais avec mes petits soeurs. Bon, quand ils sont décidés, le gouvernement est venu un bon matin, dit qu'ils vont casser. Et la route va passer. Ils ont cassé, on est parti chez les tantes. C'est vrai, ce n'est pas que j'ai toujours vécu chez les tantes, on est parti. Pour quelques temps qu'on est arrivé, j'ai vu la manière. Mes petits soeurs, c'est les enfants. Celles qui me suivent, peut-être, j'avais peut-être 8 ans. La dernière avait peut-être 6 à 7 ans. Mais je vois, il y a des grandes filles dans la maison.
ils sont que là, ils ne font rien, ils sont là sur la télé, ils s'amusent. Mais ils donnent même les habits à les enfants de laver. Bon, moi étant déjà petit, tellement que la souffrance m'avait fait déjà, j'étais trop agité. Oui, trop agité parce que je voyais mes petites soeurs. Tu avais mal. Oui, tout pour moi, j'étais prêt à tout pour les sortir dans cette misère. Parce que, pour vous dire encore ici, j'ai deux grands frères que nous sommes même père, mais pas même mère. Et l'aimée était la première femme. Elle a fait deux garçons qui étaient mes deux grands frères. Et moi, ma mère était la deuxième femme. Elle a fait trois enfants. Je suis l'aîné, j'ai deux petites soeurs. Mais l'aimée, elle s'est remariée, elle a fait les enfants. Eux considèrent plus le côté là, elle ne gère pas mes petites soeurs. Donc ça fait en sorte que moi, dans ma vie, j'ai dit ça à l'émission parce que je ne vais rien laisser. Mais moi, je sais que je n'ai pas de frères. Je sais que je suis l'aîné. Et j'ai deux petites soeurs que je vais prendre soin. Et c'est vrai, j'ai fait au moins 20 ans. Avant de les... Mais avant d'en arriver justement, il faut dire que c'est ce traitement qui t'amène, ce traitement pas très gentil chez tes oncles et tantes qui t'amène un beau matin à t'aider à aller dans la rue. Première escale sur rond-point des lots. Comment se fait l'intégration au milieu de ce monde inconnu? Bon, je ne veux pas trop... Je ne peux pas vous donner tous les détails que je suis arrivé. C'était très douloureux. Vous pouvez imaginer déjà la rue, c'est pas du chocolat, c'est pas ta famille, c'est comme la jungle. C'est comme la jungle, là-bas c'est la loi du plus fort. C'est la loi de Moïse, et dans les plus forts, les plus petits, les plus gros poissons mangent des petits poissons. Ça n'a pas été facile pour moi. J'ai tout encaissé dans la rue. J'ai tout encaissé, que ce soit des poignards, des machettes, j'ai tout encaissé. Et c'est vrai, je suis arrivé dans la rue, les grands frères m'ont embrassé. Je venais d'arriver, je ne peux pas dire que c'était l'ignorance, non. C'est vrai, j'étais petit, mais ce n'était pas l'ignorance. Ils m'ont orienté dans le mauvais chemin, mais je disais, mais l'habitude était seconde nature. J'ai pris goût. Je me suis habitué dans la vie là, et j'ai pris goût de cette vie. J'ai pris goût, et c'est vrai, j'ai payé les conséquences. Tu vas, justement, après toutes ces années dans la rue, tu vas aller en prison. Déjà, comment était ce moment dans la rue? Comment est-ce que vous procédiez au quotidien pour vous nourrir, pour vivre? C'était comment? Il fallait voler, il fallait raqueter pour avoir des sous, pour pouvoir se nourrir. Il fallait, dans la rue, on faisait tout. J'avais même mes frères. Il y a des personnes qui venaient même souvent des courses, qui gardent les voitures à quoi. Ils proposent même, ils veulent les instruments humains. Ils veulent les instruments humains, ils proposent même l'argent. Mais il y avait mes frères, quand ils proposent même 2 millions, à certains frères, ils disent que voilà, peut-être 300 000, 200 000. Je viens dans une semaine, si c'est là, je vous donne. Ils donnent même 100 000 d'abord, que si je viens, que c'est là, je vous donne tout le reste. J'avais certains des frères qui prenaient aussi pas manger, ils voient qu'il y a peut-être 1 900 000 ils partent pour déterrer, on les arrêtait. Et moi, ces gens de personnes, sans vous mentir, ils tombaient souvent sur moi. Je les massacrais, quand je dis massacrer, c'est le mot de la rue. Je les tabassais, le monde entier, quand il regarde, je tabasse, je prends tout sur lui. La population regarde, monsieur, c'est quoi, il vous agresse, même parler le dé. C'est là, je dis, mais monsieur, on vous demande, je suis en train de vous avoir parlé. Il démarre de sa voiture, il part parce qu'il ne sait pas ce qu'il va dire. Dans la rue. Et pourquoi est-ce que tu réagissais comme ça? Quand tu avais besoin de sous, bon, je le tapais, je prenais ce qu'il a sur lui. Mais tu ne faisais pas le job pour lequel. Les instruments humains, c'était encore, ça c'est un monde que. C'est juste pour dire, dans la rue, les enfants de la rue sont prêts à tout. À tout. Ils sont prêts à tout. Et qu'est-ce qui te conduit pour la première fois à faire la prison? La première fois, je peux dire, je n'ai pas travaillé la prison parce que je suis allé à l'église et prier, non. J'ai travaillé la prison. J'ai travaillé la prison 2 fois pour vol. 3e fois vagabondade nocturne. Il faut des signes parce que je vous le dise encore, ça fait que maintenant, comme je me suis reparti donner ma vie en Christ, que ce que j'ai fait, le monde entier voit que les autorités en Consamba, on m'a rétabli une pièce d'identité, un acte, je n'avais ni de cas ni d'acte. J'ai fait la prison pour vagabondage, nocturne, défaut de CNI 1 an, et j'ai fait encore maintenant une prison pour bagarre, ma dernière prison qui m'a fait prendre conscience avec mes frères de la rue. On s'est poignardé et moi aussi le poignardé, s'il mourait, c'est que ma vie était foutue. Mais revenons d'abord sur la première fois, vagabondage, c'est-à-dire dans la nuit.
C'est-à-dire, j'ai vagabondé dans la marche, un rafle. Oui. On me prend, présentez-vous. Je n'ai ni cas d'identité, rien. C'est comme ça qu'on m'envoie en prison. On me condamne 6 mois de prison. Il faut de signer avec une amende de 3 mois. Je n'ai pas l'amende, avec un contrat par corps. 3 mois. Je n'avais pas. J'ai travaillé les 6 mois. Et l'amende et le contrat par corps, 3 mois, ce qui fait 12 mois. Et la fois où tu fais 5 ans en prison, la fois que j'ai fait 5 ans, c'est vol. C'est toujours vol. Parce que dans la rue, sans vous mentir, je ne veux pas vous mentir. J'ai passé toute ma vie dans la rue. C'était le calvaire. J'étais prêt à tout pour survivre. J'étais prêt à tout. Et tout ce que j'ai eu à faire. tuer? Non, pas tuer. Quand je dis tout, j'étais un escroc, un bloqueur de voitures. Quand on dit la rue, les enfants de la rue, nous sommes tous ces enfants de la rue, mais chacun, nous sommes les enfants de la rue, mais chacun a son ami, chacun sait comment il fait pour avoir son ami. Il y a d'autres qui demandent seulement, il y a d'autres qui arrachent, il y a d'autres qui agressent, il y a d'autres qui... Il n'y a pas tous les enfants de la rue qui volent, il y a d'autres qui chargent des voitures. Il y a d'autres qui s'assoient, ils attachent les mains, ils font comme s'ils ont d'autres cachés, ils font comme s'ils ont la main amputée, ils mendient. Donc, et toi, tu étais dans quel caste? J'étais un peu dans tout ce qui était mauvais. Je ne veux pas trop de détails, je ne pourrais pas. J'étais un peu tout ce que vous pouvez imaginer qui était mauvais, j'étais dans ça. Et c'est comme ça que tu réussissais à vivre au milieu de ce monde assez difficile. Tu réussissais tout au moins savoir de quoi manger et pouvoir dormir. Et justement, ce qui va te pousser à faire 5 ans, c'est justement ces raisons-là que tu as évoquées. Et une fois en prison, tu vas vivre une période vraiment difficile, dormir en pleine peau, dans la pluie. En prison, non seulement je n'ai pas de famille, je n'ai personne. Donc étant en prison, moi, depuis étant tout petit, 10 ans, je suis mon propre parent, mon oncle, que ça soit bon ou mauvais, j'assume. Que c'est un Bermuda aussi, moi, donc j'ai grandi tout seul, je ne comptais sur personne. Donc, des années de prison. Et justement, avant que tu ne progresses, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il y avait. Forcément, tu avais un homme, tu avais des temps chez qui tu es. Ils n'ont pas essayé de te chercher, jamais. C'est combien de fois mes propres petites soeurs, étant bien tout petites, ils étaient obligés de partir chercher peut-être un homme qui a peut-être un toit. Il voit qu'il veut qu'un toit. C'est lancé. Tu vois, celle qui me suit, j'ai vu que récemment, elle a 5 enfants. Parce qu'elle a vu un gars qui a un toit, un successeur de ses parents, il est à la maison. Elle s'est dit que même quand je m'accroche sur lui, et le boy aussi a vu qu'il y a une fille qui n'a personne, il bombarde ma petite soeur. Ce qui veut dire que tu étais abandonné à toi seul. Et c'est ce qui, justement, t'a poussé à être en prison et que personne ne venait te rendre compte. Justement, te rendre visite. Ton quotidien en prison. Je n'accuse personne. Je suis responsable de mes actes. Il n'y a personne. Tout juste, nous sommes dans une famille que chacun s'occupe de ses enfants. Parce que non seulement quand mes parents sont morts, ses frères, ses soeurs ont voulu même prendre le terrain. Donc moi, quand j'étais petit, j'ai déjà sorti ma matière que celui qui traverse le chemin, je vais le découper. Donc c'était un peu ça. Sinon, même c'est comme le terrain, ils ont vendu. Donc, tu vas être justement en prison, tu vas passer 5 années seul, sans aucune visite. Comment est-ce que tu vivais là-bas? Comment étaient tes journées? En prison, c'était le calvaire, mais là où, si je me trouvais n'importe où et qu'il y a des personnes qui vivent là, moi-même, je peux m'en sortir. C'est vrai, c'était pas facile parce que j'ai mes frères qui sont morts, beaucoup en prison, tellement qu'on a sodomisé les spermes, tellement qu'ils commencent à grossir jusqu'à qu'ils meurent. Les pieds qu'on fait comme les défunts, ils meurent. Et les gens comme nous, c'est juste parce qu'il y avait la main de Dieu sur nous. C'était pas facile. La gale m'avait mangé en prison, mes fesses, mes noyaux, tout était congelé. J'ai épluché la peau, s'épluchait comme la rougeole. Parce que je dormais à la cour la pluie, on nous appelait les pingouins. J'étais un pingouin. J'ai mangé un pingouin parce que tu dormais. Un pingouin, celui qui n'a rien. Il dort à la cour, il pleut sur lui. Je mangeais même les souris. 5 ans, c'est 60 mois, c'est pas 5 jours, c'est pas 5 semaines, c'est 60 mois. Et c'est pas tous les jours que je me levais, que j'avais le moral. Il y a les jours que je me lève, que j'ai le moral bas, et que parfois je dijonne. Mais je dijonne, mais je ne peux
baissent pas la garde parce qu'il y a des frères qui disjonctent et baissent la garde. Et quand ils baissent la garde, tu vois, ils flippent en prison. Ils commencent à manger la poubelle en prison. Et oui, parce qu'il a disjoncté. Et c'était quoi ton secret pour garder? Non, mon secret, c'était juste. Moi, je peux juste dire, c'est pas que j'étais trop fort. C'est pour ça que je rends grâce à Dieu tous les jours parce que Dieu avait un plan pour moi. Parce qu'il y a un moment même de ma vie que j'étais désespéré. Et en prison, j'étais prêt à tout. C'est pour ça que j'ai trop de cicatrices, les poignards. Parce qu'en prison, petit problème seulement, c'était le sang. On partait, je savais que ce qui arrivait arrive. Mais Dieu avait un plan. Je crois que c'est quand même déjà assez. On va marquer un bref arrêt. Déjà, c'est quoi ton hobby préféré? C'est-à-dire que la chose, quand tu veux te divertir, essayer de t'amuser, quoi. Qu'est-ce que tu fais exactement? Chanter, danser? M'amuser ou absolument bien. Quand tu as envie de t'amuser, c'est-à-dire que... Quand j'étais dans ma vie ou bien actuellement. Bon, dans ta vie, même en prison, même actuellement. Bon, qu'est-ce qui te passionne? En prison, sans vous mentir, ce qui me faisait garder le moral, c'était mes petites soeurs. C'était ça ta passion? C'est-à-dire que tu n'écoutais pas la musique, il n'y a pas de musique. La musique que tu peux écouter ou en prison. Il y a des grands frères qui ont les 20 ans, 15 ans, ils ont les écrans plats. Est-ce que tu peux me te placer à côté de lui? J'étais un pingouin et ce qui me faisait tenir, parfois je vais blesser la dame, mais je pense que j'ai 2 petites soeurs et qui comptent sur moi. Ça me faisait encore tenir. Mais tu sais comment chanter? Parce qu'on a une rubrique dans ce programme, c'est justement la chanson de l'invité. Tu sais comment chanter? Bon, chanter, il y avait des jours que les visiteurs, les prêtres venaient à l'église, en prison pour partager les dons. On part tous à l'église. Quand il y a les taplokas, le riz, le shawarma, c'est le prisonnier qui va mettre le chaud dans le gabanet. Souvent, je montais. Tu vas nous faire cette démonstration ce matin pour le plaisir de ceux qui nous regardent à la maison. Donc, on va un peu sortir de la tristesse, entre guillemets, parce que c'est quand même assez dur d'avoir encaissé toute cette histoire. Donc, on va mettre un peu de chaud. Tu vas faire comme tu faisais en prison, le show qu'il y avait en ce moment. On chantait comme moi, je tape seulement dans les mots. Moi, on improvisait. Parce que les pasteurs venaient, c'est les visiteurs, mais ils ont changé les jetons. Quand tu le marques, ils sont fiers. Oui, et moi, je n'avais personne. Donc, quand ils venaient, moi, j'essayais d'improviser. Voilà, improvise. Je m'appelle Noël Clinton, je suis un enfant de Tchad. Étant tout petit, j'ai perdu mes parents. J'ai grandi dans la rue pour finir en prison. Je vous assure, mes frères, ce n'était pas facile. Il y avait même mes frères, il y avait même mes potes qui donnaient les derrière juste pour manger. Je vous assure, mes frères, ce n'était pas facile. Mes chers petits, mes chers cousins, la vie ne paie pas, la rue ne paye pas. Je sais de quoi je parle, je suis un rescapé. Je vous demande pardon, mes chers cousins, mes chers petits. Il n'y a rien dans la rue, si ce n'est pas la mort, sache que c'est la prison. Je vous demande pardon, mes chers petits, mes chers cousins. La rue ne paye pas, la rue ne paye pas. Je sais de quoi je parle, je suis un rescapé. Je vous demande pardon, mes chers petits, mes chers cousins. La rue ne paye pas, la rue ne paye pas. Bon. Une chanson qui sensibilise plutôt et qui conscientise certainement. Pour ceux qui ont écouté le fond canton, ce n'était pas qu'une chanson, c'était une façon pour toi d'interpeller. La rue ne paye pas. Mais aujourd'hui, c'est vrai que tu es aujourd'hui repenti. D'ailleurs, ton nom sur Facebook, c'est Noël. Le repenti. Mais avant de venir sur ce moment de repentance, il faut dire que le déclic, en fait, c'est quand tu vas faire ta deuxième prison où tu vas écoper de 3 ans de prison. Ta dernière prison. Qu'est-ce qui s'était passé pour que tu écopes de 3 années de prison? Ce qui était passé, vous savez, il y a parfois des enfants dans la rue. On était ensemble, je me dis que c'est des orphelins comme moi qui sont dans la rue. Pourtant, ce sont des enfants que les parents sont en vie, le père, la mère, et qui sont bien. Le père a mis 2-3 millions. Il a pris à la maison, il a allé manger avec ses amis, c'est fini. Il a eu peur de la... Il est resté dans la rue. Et maintenant, on est ensemble dans la rue. Je
me dis que ils sont pareils que moi, pourtant ce n'est pas ça. Maintenant, on a garé un soir un boss, on les appelle les tétés, à quoi avec sa femme. On gare, il sort. Une personne aisée, pour ceux qui ne comprennent pas la maison, un tété, quand il dit un tété, ça veut dire qu'il y a personne qui a de l'argent, qui est financièrement. On garde, il sort avec sa femme, il part à Zépo, il fait ses achats, il finit, il vient, on ouvre la portière, il entre avec sa femme. Il dit, mes petits, je vous encourage, peut-être à continuer comme ça, ne voler pas. Il ne sait même pas que comment on garde là, c'est parce qu'on n'a pas vu ce qu'on va voler. Il dit, voilà 100 000, prenez partagez. Je suis derrière, mes 3 frères sont devant, 3 frères de la rue, comme ça qu'il prend, on dit merci papa. Il part, je commence à jubiler. Merci Seigneur, je ne pensais pas que je devais me guérir le soir, c'est guéri, c'est me droguer. Parce que dans la rue, j'étais un mauvais drogué. Pour vous rappeler, le chant, je n'ai jamais fini le chant parce que c'est pour les enfants, c'est les aides, c'est les conneries. Je prenais le caillou, tu vois, la taille, j'aspirais la cocaïne, la graine. Et c'est comme ça que moi, je voulais mes 3 frères, comme c'est les amis, ils ont vu que mes 100 000, mes sous, retiennent 20 000, 30 millions de dollars, si c'est beaucoup. Pourtant, on est 3 enfants, on peut le faire, l'Europe, on pas avec. C'est comme ça. Pourtant, c'était pas ça. Voilà. C'est comme ça que moi, tu jubiles, il y a trop noir. Je ne jubile pas la victoire avant la guerre. Tu t'amuses, même Vincent, on était dans. Il dit que vous mangez que le feu. Vous ne me donnez pas. Moi, je vois un gros sang, j'ai la rage. Il dit que vous mangez. Tentez, vous allez voir ce qui va se passer. Et vous savez, dans la rue, ce n'est pas ce que les gens vont voir dans les réseaux sociaux, les gens. Non, la rue, c'est action et action. Oui. L'enfant de la rue ne connaît pas dire je vais, non, il dit que je te. C'est pour ça que quand il veut parler, celui qui a l'argent, dans la rue, chacun a son endroit, là où il a mis son poisson. Parce qu'entre nous, souvent, ça cuit. On se poignarde, on bagarre, parce que chacun connaît sa place. C'est pour ça que je vois, il envoie la main, il prend sa vieille machette. Je vois, il avance vers moi. Ses 2 amis prennent les bouteilles aussi. Et moi, on ne donne jamais le doigt à la personne. Je ne peux pas fuir. Qui a décidé de riposter. Je sais qu'ils sont 3, je sais qu'ils vont me confirmer, mais je connais que celui qui a l'argent, la bétail, c'est lui le plus courageux. Je signe sur lui, je sais que même si c'est mon bras, je sacrifie ou. Mais quand je vais le donner pour moi, même l'hôpital va le refuser. C'est pour ça que je prends ma part de bouteille, je casse. Comme ça que ils sont tentés de venir vers moi, je ne peux pas fuir. Je m'avance aussi de 1, comme ça qu'on a. Ils commencent à montrer, j'ai le poignard. Ils m'ont poignardé, l'autre m'a coupé. C'est pour ça qu'aujourd'hui je souffre. J'ai les veines touchées. Donc, on m'a opéré même 3 fois. Jusqu'à présent, chaque semaine en congé, pas à l'hôpital, 2 fois par semaine. Et mon docteur, apparemment, si ça ne va même pas, il va encore m'opérer. Parce que j'ai les veines touchées. Il m'a coupé. C'est ça qui fait que je souffre, je boite. Quand je marche, je boite. C'est comme ça qu'ils m'ont coupé. Bon, moi, je ne savais pas que je suis coupé. C'est comme ça que je suis entré. Alors, j'ai signé que c'est celui qui avait l'argent et c'était le plus courageux. Je me défendais, c'est comme ça que moi aussi, je lui ai mis ma part ici. Au fond. Oui. Il est tombé. Ses 2 amis ont vu eux. Et qu'est-ce que tu ressentais à ce moment après cette date? J'étais dans la rue, ça me disait quoi? Bien. Moi, j'étais en train de saigner comme le porc. Ça me disait quoi? À la guerre comme à la guerre, pas de remords. Ça me disait quoi? Mais pourtant, moi, mais aussi, puisqu'aujourd'hui, je souffre. C'est comme ça que les 2 autres fuient. La population est là, les Béinskinés sont là, on voit. Parce que quand les enfants de la rue, nous, on est en train de se poignarder, quel civil peut venir dire qu'il veut se séparer? Chacun est en distance et regarde que le film, eux fument même. Il n'y a que les hommes en tenue qui peuvent se séparer. On dit seulement que c'est un Nagabo, sûrement ils ont volé quelqu'un à l'heure du partage, il y a les problèmes. C'est comme ça. Quand ils tombent, ces 2 amis fuient. Je passe seulement dans sa priorité les 100 000 et tu vois, le gros cœur. Je cherche ma moto. Je prends mon ancien 3e. Je pars à Maquia. Comme ça que je suis en train de saigner, je retire mon démembré qui était là. Je déchire, j'attache mon pied. Je pars m'asseoir, je suis dans les 100 000, je n'ai même pas mangé. Je peux dire même, c'est le Béinskinais qui a pu profiter comme moi, le Béinskinais qui m'a porté pour me laisser à Maquia. Parce qu'il m'a porté. Et il me dit, en me portant, ouais, mon petit, tu vas garer quoi? Oh. Et il me flattait. C'est comme ça que dans les 100 000, il a donné 5 000. Oui, donc c'est même lui qui a profité. Bah, le reste d'argent, je suis allé m'asseoir chez les dealers. T'appelles que le caillou avait fumé, ça s'est fini tout. Il était peut-être 3 heures. J'ai cherché une table à l'ancien 3e, me coucher, dormir. Le matin maintenant, je cherche à marcher à pied, bien à quoi pour garer la voiture.
voiture pour avoir de quoi manger, sans connaître qu'on a allaité la famille du gars. Je me dis que c'est un enfant de la rue comme moi, sûrement il est quelque part pour se soigner, il va laisser plaindre là. Et qui t'a traqué? Mais ses parents, on a dit ses parents, mais non, poser une plainte. Maintenant, on sait que non, il va venir. Je viens à quoi? Sans connaître que les antigans sont déjà là. Et comment tu as réagi? Je suis venu aussi, je venais charger. Moi, dans ma tête, ça veut dire je suis là, j'ai saigné. La nuit, mes frères et moi, on se poignardent. Sûrement, il est quelque part aussi pour ce soir. Je savais qu'il va aller se plaindre à qui? Tu vois un peu? Je savais que c'est quelqu'un comme moi, il va aller se plaindre à qui? Pourtant, ses parents, il a posé la plainte. Je viens à la croissance, il y a les antigans, je vois seulement pas. Monsieur, ne bougez pas. En temps là, moi, je sais que je n'ai rien fait. Je dis que je ne bouge pas, que je fais quoi? Chez moi, une fois, je fais quoi? Je dis, allez, je vais bouger, je vois que il vient au moins saigner, me neutralise. Sans me dire ce qui c'est. C'est maintenant à la pêche que je comprends ce qui c'est. Et à ce moment, quand tu arrêtes, jusque-là, tu ne ressens pas. Est-ce que tu ne culpabilises pas, même à ce moment où ils sont nombreux autour de toi? On a l'habitude de nous arrêter. Donc, moi, je dis seulement que j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Donc, je ne pouvais même pas. Et je savais que je n'ai rien. Rien fait. Jusqu'à ce que tu te retrouves en prison. Non, pas en prison. C'est à la PJ. là que je comprends ce qui m'amène. Et qu'est-ce qu'on te dit là-bas? On me dit que, oh, voilà ça, tu as tué quelqu'un. C'est là, je commence, il est mort. Oh. Et comme ses parents ont misé l'argent, sûrement, l'enquêteur, on m'a chargé le Jacques, qu'on m'a envoyé au parquet, mon procureur a pris, comme il a vu, seulement c'était l'enquêteur écrit. Il ne veut même plus ça. Il me fait que signer le mandat de dépôt. On m'a envoyé en prison. En prison, ça n'a pas été facile pour moi. Je priais seulement que le Seigneur, si le petit là meurt, ma vie est foutue. Donc à ce moment, on peut dire que tu commençais à prendre un petit peu conscience parce que tu voulais qu'il ne meure J'ai pas. paniqué parce que j'étais en prison. S'il mourait, c'est que j'étais foutu. Tu sais que même vous ne connaissez pas Noël Clinton, c'est que peut-être j'ai même une peine à vie. Moins de 25 ans. Cette prison-là, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai décidé en prison, la dernière prison aussi, parce que c'était une prison, c'est la, même si quand il travaille, il ne m'a pas comme ceci, parce que je n'étais pas dans moi. C'est là où j'ai décidé en prison que le Seigneur, je connais que tout ce qui est mauvais dans ma vie. Depuis étant tout petit, je connais que vivre le négatif, les ténèbres. Mais papa, si vous m'aidez que je sorte de cette pétrole, de ces problèmes, je veux vous servir. Ça s'est passé comment? Tu es resté seul? Seul dans mon coin, on appelle ça quoi? C'est la grâce de Dieu. Oui. C'est la grâce de Dieu. Méditer dans mon coin, pas que par là, on te va parler dans mon coin, dans mon cœur. Et je parlais comme ça, je savais que je m'adresse, il y a quelqu'un qui me compte. Et c'est comme ça que le jour qu'on me condamnait, je monte à là-bas. Un problème comme ça, avec mon scellé à là-bas, ma bouteille. Le jour qu'on me condamne, il monte à là-bas, je regarde le côté des visiteurs, je vois mon ami là, il est assis avec la plante, avec ses parents. Quand il me voit, mon cœur revient un peu dans moi. Oui. Mon cœur revient un peu dans moi. C'est comme ça que, quand on arrive à mon tour, on m'appelle. Je n'avais pas d'avocat, personne qui me défend. C'est le ministère public qui me suit. Qui te suivait? Parce que tu n'avais pas. Personne. Et comme Dieu est grand, c'est comme si c'est Dieu qui a touché le cœur du procureur du tribunal. Oh, monsieur Noël Clinton, le ministère public dit oui, monsieur le président du tribunal, c'est un enfant qui s'est porté justice, on ne se porte pas justice, il s'est porté justice. Mais monsieur le président du tribunal, c'était une légitime défense. Vous-même regardez, je soulève les pieds, ils m'ont coupé, vous me regardez, on me coupait, il se défendait, ils étaient trois contre lui. Après, on m'a donné la parole, parce que j'ai plaidé non coupable. On m'a donné la parole. Ce qui m'a sauvé, non seulement le bénéfice de doute et la bonne conduite à là-bas. Parce qu'à là-bas, j'ai reconnu, monsieur le président du tribunal, je reconnais d'avoir commis une erreur, je reconnais d'avoir fait poignarder mon frère. C'était une légitime défense, je me défendais. Mais monsieur le président du tribunal, si je me suis retrouvé en prison, ce n'est pas au hasard, je ne suis pas un innocent. Sûrement, c'est pour ce que j'ai eu à faire et qu'on ne m'a pas attrapé dans la rue, qu'aujourd'hui je suis en train de payer ça. Mais sinon, la
tribunal, je demande pardon au tribunal. De toute ma vie, 10 ans, je suis que dans la rue, je vole, je fais que tout ce qui est mauvais. Mais monsieur le président du tribunal, je demande pardon à la barre, au tribunal, s'il vous plaît, que vous m'accordez la grâce. Vous méritez toute sentence que vous allez me donner, je vais obtempérer. Mais je prie que vous me donnez un bénéfice de doute. Et je promets que si je sors de ce problème, vous ne me verrez plus jamais. Monsieur le Président, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah, tu vois comment les visiteurs commencent à chier le bruit dans la salle. Non, pardon, la manière que l'enfant là s'exprime. Le tribunal, le président tape. Silence! Ils écrivent, ils écrivent, ils écrivent, ils écrivent, ils écrivent, ils écrivent, ils écrivent. Et après, quand il finit d'écrire, je vois seulement. On tape. Oui, monsieur Noël Clinton, le tribunal vous condamne à 5 années. Non, le tribunal vous condamne à 36 mois de prison avec une amende de 100 et poussière. J'ai dit, ouais. Donc pour toi, c'était une victoire parce que je t'attendais certainement à plus de 3 années en prison. Tu étais sûr que ta vie devrait s'arrêter là. En tout cas, ce qu'on va te dire, Noël, c'est de ne pas lâcher, hein, parce qu'on va prendre cette légère transition, une autre ponctuation, ou du moins la première ponctuation musicale. Et puis sur le côté, on reviendra sur la troisième partie et surtout sur comment il s'est transformé pour devenir le Noël qui est au service des nécessités aujourd'hui. À tout de suite. Nolambale simalinga, nolambale yende sabangale, nolambale simalinga, nolambale yende sontanele, oh, nolambale yakumeni nolawo, emaweli sane de bon, tonje de bon, tonje de boulay. Don't you depot, don't you depot. Nolambala yende uwelisane, nolambala yende kudumane, nolambala yende sabangane, nolambala yende sontanele, nolambala yakubani nolamu. Ma weli sonne de bon, donne de bon, donne de boulay, donne de bon, donne de boulay. Dolambale si malinga, si masinga, si mamioko, si madoko, nyabongwande. Mamioko, esi madoko, nyabungwande, nyadangwate madangwane ndimo, to oyo eponde namo, to jokele malane namo, to dakosi eponde namo, nabia moyo Titi, bien yoe loro, que moi titi, tendewa. Ye por son balena, ye kwa di banzolo, ba bese, oui sale. Hey. Campus Télévision, si vous nous rejoignez seulement à l'instant, vous regardez le programme Interview exclusive. Et dans le cadre de cette production, nous avons un invité au parcours plutôt atypique. Il a lui-même avoué, pour ceux qui nous regardent depuis le débat, il a été dans des choses pas très catholiques, mais aujourd'hui, repenti, il s'est donné au service des démunis, des personnes qui sont nécessiteuses et qui sont dans
besoin comme lui. Son nom, c'est Noël, qui est avec nous sur ce plateau. Dans cette troisième partie, on va beaucoup plus s'appesantir sur sa reconversion. Il nous a parlé justement de ses moments en prison, il nous a dit comment c'était difficile. Et avant qu'on ne se sépare tout à l'heure, Noël, tu nous disais que devant le juge, ce n'était pas évident pour toi. Et quand on t'a donné 3 années de prison, qui pour certains pourraient être énormes, pour toi c'était plutôt un soulagement. Pour moi c'était, j'ai jubilé parce que je ne m'attendais pas à ça. Dans ma tête, je savais que si j'ai pété, c'est 10. Si j'ai pété, si on m'a caressé, c'est 10. Parce que l'acte que tu avais posé quand même. Et je voyais encore le gars avec ses parents qui ont misé l'argent pour qu'on m'envoie en prison. D'office, je ne m'attendais pas, donc j'étais fier. Et quand tu sors de prison, comment était ta première journée, le premier jour où tu es sorti de la prison? Qu'est-ce que tu te dis? Tu commences par quoi en fait pour te reconstruire, pour te réinsérer socialement? Quand je sors de prison d'abord, premier jour même, dès que je sors du portail, je vis une fois d'abord chez tous mes dealers qui vendent la drogue, que je faisais la recette. Je pars d'abord m'asseoir et me ravitaille bien. Donc tu as encore pris. Et quand tu avais confié à Dieu, j'étais encore dans. Quand je suis sorti de prison, j'étais encore dans le monde. Je me droguais. La drogue, ça ne fait même pas 2 ans que j'ai décidé que tout ça, la cigarette, tout et tout, aujourd'hui je suis là, je ne fume pas, je ne bois pas, rien, je bois mon eau, je bois ma nourriture, je mange. Je reste tranquille. Justement, réinsertion, comment ça s'est fait? Tu sors de prison, tu n'as personne, tu n'as pas où aller. Tu commences comment? Tu vis où? J'étais un habitué, c'est ma vie. Je ne peux pas vous dire que je suis sorti, je suis allé chez Paul Thérèse, c'est que je vous fais entendre ce que vos oreilles vont entendre. C'était déjà ma vie. Donc tu dormais à nouveau dans la rue encore, c'est ça? J'étais que dans la rue. C'était ma maison, je dormais au cimetière. J'ai passé des années dormant au cimetière, parce que j'avais pas levé au cimetière de l'Aqua. Il y a des personnes qui ont eu à voir mes vidéos, comment je suis sur les tombes, je dors, ma chambre moderne, je monte, peut-être quelqu'un qui est mort, sa famille, un peu, on a bien conçu sa tombe, cimenté déjà qu'il ne pleut pas, je viens, je mets ma petite languette, j'ai mon petit réchaud à Tétroit, je mets dans le cimetière, le chat ou les chiens, on n'a pas, on prépare, on mange. L'essentiel c'est de se remplir. On dort là-bas, même 10 ans, 15 ans, personne ne nous demandait le loyer. Aujourd'hui, j'avais même mon grand frère qui avait sa part de chambre moderne à côté du juin tombe. Aujourd'hui, il est aux États-Unis. C'est la tombe qu'on appelle chambre moderne. Aujourd'hui, il est aux États-Unis. C'est un diplomate américain. Il fait le sport partout dans les réseaux sociaux. Let's go, no chef protéine, torse nu. Let's go, un diplomate américain, longueur, tac méthode. C'est mon grand frère, on dormait dans les cimetières aujourd'hui. Aujourd'hui, il est californien, il est marié, il a ses enfants, il fait le sport. Si lui, il est devenu comme ça, pourquoi pas moi? Moi, je vais essayer comme lui-même 7 fois. Et justement, quand tu quittes du cimetière, qui t'accueille pour la première fois sous un toit normal? C'est la rue. La rue était mon toit. Aujourd'hui, tu n'es plus, en fait, ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, tu n'es plus dans la rue. Comment tu as fait pour avoir aujourd'hui ce que tu as aujourd'hui? Ça a commencé comment pour que tu te reconstruises? Moi, j'étais que dans la rue. Je sortais prison, rue, orphelinat. J'ai fait les orphelinages de la Sœur Marie, PK24, Brazzaville, Pipanda. L'entreprise, le bureau, c'est à la Maltude à Dakar. J'ai fait le foyer de Morisseau, à la gare Etima, à la gare voyageur, à Yaoundé. J'ai fait le foyer. J'ai fait des années, donc ma vie était entre orphelinat, rue, prison. Et ce qui a fait, quand j'étais dans la rue, il y a un influenceur qui faisait ses vidéos dans les réseaux sociaux. Il a vu ma vie. Il m'a interviewé dans sa page. J'ai montré là où je dormais et ça a fait des millions de vues. Ça a percé quoi. Ça a percé, ça a touché le monde entier. C'est là où ses abonnés m'ont loué même. Il y a une abonnée de sa page, à l'extérieur, qui m'a loué même maison père ici à Makepe, poissonnerie Big Fish. Là où il y a les grands immeubles là. On m'a loué une chambre là-bas, 3e niveau, chambre, douche, cuisine, 40 000 le mois. C'est lui qui paye?
maison. Tu t'es dit quoi, la première nuit sur un lit confortable? J'étais vraiment à l'aise, j'étais très contente parce que ça me manquait. Prendre un bain en une journée, prendre même mon bain même 7 fois. Donc, je me sentais vraiment à l'aise. dans Et c'est ma où chambre. tu prends la résolution de toi également. Et c'est maintenant, étant là-bas, je m'habituais déjà à vivre avec des personnalités. J'étais plus au milieu de mes frères. Parce qu'on dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. J'étais avec mes frères là où on était, c'était que des mauvais commentaires. Tu t'as mis, je vais te percer. Hein? Tu as vu comme j'étais poignardé, ouvert ton ventre hier. Tu vois encore que j'ai coupé ta gorge. Donc, maintenant, j'étais plus là. Maintenant, je vivais au milieu des personnalités qui, le matin, bonjour voisin, bien dormi. Voisin, j'ai préparé le riz, je te sers. Oui, voici, merci beaucoup. Donc, je me réintégrais socialement, peu à peu. Voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Ouf! Jusqu'à là où je suis, moi, Clinton. Tu es actuellement en Consamba. Oui, pourquoi tu es parti en Consamba? Tu as dit que c'était pour t'éloigner de. Je suis quitté, voilà, en décembre ici, parce que j'ai décidé que quand tu décides de changer de vie, changer, nouvelle année, nouvelle méthode, tout, même les compagnies, à Douala, beaucoup me connaissent dans le négatif, tout ça, et j'ai beaucoup d'amis dans le négatif. Tu aurais pu facilement retourner, alors que tu es en Consamba, c'est. En Consamba, j'ai décidé que pour d'être là, je parle dans une ville que je ne connais pas, qu'on ne connaît pas, je me refais une nouvelle famille dans le positif. Et je suis allé me faire un nom. Et là où je suis là, même pour dire au moins, même si tu m'envoies ou maintenant je ne peux plus bouger encore, passer encore, j'ai marqué jusqu'à tout le monde, les autorités, le maire, tous les commandants m'invitent, me féliciter donc encore. J'ai marqué. Il te félicite à cause de tes bonnes actions. Parce qu'avant de voyager, aller dans les villes, Bafang, Douala, Yaoundé, partout, prendre soin de nos frères et sœurs. Qui sont malades. Les malades mentaux, ma ville est d'abord propre. Tu ne peux pas laisser le chez toi, ça, tu peux le balayer chez le voisin. J'ai d'abord mis ma ville propre, parce que tout le monde me connaît. J'ai mis ma vie propre, parce que maintenant, il n'y a plus les gens, tout ça. Maintenant, je sors, on va dans les villes. Melon, manjo, c'est propre, tout ça, c'est là maintenant, on parle pas fan, tchang. Tu as une association, Fabrice? Non, je n'ai pas une association. Moi, je fais avec mon petit équipe, mon caméraman et mon petit qui me soutient. Le jour que dans mes habits, que je vends mes ballons, quand je gagne même mes 30 000, mes 40 000, je me dis même 10 000, s'il faut les gants, s'il faut les chaussures, les marabouts, je paye, s'il faut les petites, je les paye. Et en étant en direct dans ma page, mes abonnés voient, quand ça touche quelqu'un, ils disent, ouais, mon petit, pour t'encourager, voilà peut-être 5 000, voilà 10 000. Essaye de voir aussi comment tu peux. C'est comme ça que je prends aussi pour joindre les deux bouts, tout ça, sinon, c'est pas mon combat seul, c'est notre combat, nous tous. Et jusqu'ici, les retours sont plutôt positifs. Ouais, non, c'est très positif parce que je savais jamais que Canal 2, moi, parce que je suis passé à Canal 2, bon, pour moi, je ne peux que rendre grâce à Dieu. Et aujourd'hui, tu es sur Campus Télévision. Oui, Noël, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous dire merci parce que si d'autres peuvent imiter le bon exemple, comme vous m'avez invité et m'inviter aussi pour que je puisse encore passer le message. Sinon, j'ai beaucoup à dire. J'ai des frères, je vais les ramener pour qu'ils sachent que la vie facile, la vie du dehors ne paye pas. Parce que tout ce que nous faisions dans le dehors, ils ne comprennent pas. Ils vont prendre des mots, mais ça a des retombées, ça a des conséquences. Moi, aujourd'hui, je suis là où je suis, c'est la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de mes frères qui sont morts. D'autres qu'on a tué, tout ça. Mais moi, je suis là. Et malgré, je ne suis pas moi, je suis en vie, mais j'ai encaissé les brûlures. Et puis ça se voit à l'oreille. Jusqu'au dos, les brûlures. Et les tatouages, c'était pour immortaliser quoi? C'était en prison, 5 ans de prison. Parfois, je deviens ma boule. Je commence à écrire ce qui vient dans ma tête. J'écris seulement tout ça. Donc, et ça n'a pas été facile. Quoi. Je ne sais pas ce que je vais dire. Ça n'a pas été facile pour moi. En tout cas, je crois que si on veut vraiment raconter ton histoire, on va quasiment passer toute une journée. Mais je crois que le plus important a été dit ce matin. La leçon qu'on retient, c'est que personne n'est voué à zéro. C'est-à-dire qu'on a tous besoin d'une seconde chance. Et tant qu'on vit, tant qu'on existe,
Il faudrait que les autres nous donnent cette seconde chance. Ce sont un tout petit peu avec la stigmatisation ou alors la condamnation, parce que le jugement, ce n'est que Dieu qui a la possibilité de juger définitivement. Sur ce, on vous remercie, très chers téléspectateurs, d'avoir regardé cette interview exclusive sur les antennes de Campus Télévision. Excellente journée. Et merci à vous tous, merci à toute la famille, toute l'équipe de m'avoir contacté. C'est un plaisir pour moi. Et merci à tous ceux qui nous suivent. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre soutien. Plus que j'ai besoin, c'est de me soutenir spirituellement. J'ai besoin de vos prières, de m'accompagner. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page Facebook, allez vous taper Noël Clinton, le réparti sur Facebook, vous abonnez et vous partez sur TikTok, vous tapez rien que Noël Clinton, vous vous abonnez. J'ai besoin de votre soutien parce que sans la prière, nous ne sommes